Salut les amis, après la rencontre avec Nino Lazzarini, qui est un grand collectionneur comme vous aurez pu le remarquer, on a vu énormément de vélos mais aussi énormément de beaux maillots et ça nous a donné envie avec Loïc de revenir sur les kits qui ont le plus marqué l'histoire des équipes pro, en bien ou en mal. Et en mal surtout. Oui, il y a de quoi faire. Allez, c'est parti pour ce top 10. Et tu le sais aussi bien que moi, Florian, la mode est un éternel recommencement. Regarde, Castorama. Tout le monde disait que c'était le kit le plus moche du peloton, le plus moche de tous les temps. Au final, il y a même Quickstep qui s'en est inspiré récemment pour ses maillots, avec les fameuses bretelles, mais tout le monde l'adore aujourd'hui. C'est vrai, le bel exemple aussi des casquettes qui sont passées de mode puis revenues à la mode, c'est un éternel recommencement. Donc n'hésitez pas à nous dire Castorama si pour vous ça reste un des kits les plus moches de l'histoire ou au contraire s'il est redevenu tendance pour vous. Bon, il y a quand même des kits qui font moins débat quant au fait qu'ils soient particulièrement réussis ou pas, et je pense surtout à ceux qui font des fautes de goût. Moi j'en ai noté un, c'est celui de Naturimo Sapor de 2005 qui était quand même particulièrement chargé, on va dire, avec ces espèces de rayures jaunes, argentées. Pour moi, ouais, il va falloir attendre encore une nouvelle génération pour voir s'il revient à la mode, mais là, c'était quand même un peu... franchement, vu que le mulet revient à la mode, moi je pense que cette tenue, elle peut très vite revenir à la mode. C'est particulièrement dégueulasse, faut le dire. Quoique le cuissard, ça va encore. C'est vrai qu'avec un mulet, ça pourrait éventuellement... Tu vois, de suite, ça relève un peu le truc. Je sais pas. Tu vois, casquette, mulet... Petit cuissard rayé quoi. Ça pourrait. J'aime bien. On a un autre exemple qui fait pas beaucoup débat, Loïc, sur les kits qui n'ont pas été très réussis, ou en tout cas qui sont tombés dans la faute de goût. C'est celui chez les femmes. Ah ouais non, quelle horreur. Aux couleurs chères. Ouais. C'était quoi l'équipe? Le IDRD, déjà le nom de l'équipe était complexe. IDRD Bogota Humana en 2014. C'est une catastrophe. On dirait qu'elles sont toutes nues les filles. Bon après, ça a peut-être plu à certains, hein. Mais en soi, ce truc couleur chère, là, faute de goût, puissance 1000. Ouais, mais ça va pas du tout, ma chérie. D'ailleurs, on fait une aparté sur les cuissards blancs aussi, qui ont été très à la mode, qui sont passés de mode et qui parfois reviennent à la mode. Toi, tu es pour ou contre le cuissard blanc? Moi, je suis pour. Mais là, tu vois, la mode, c'est vraiment cuissard noir à l'ancienne, cuissard noir, maillot distinctif. Tu vois, moi, je suis pour la tenue full white. Tu vois, comme on a vu les champions du monde ou champions d'Italie. Ouais. Tout en blanc, vélo tout blanc. C'est Chipo qui avait ça. Ouais, le premier, je me souviens aussi de Adam Blight avec le maillot de champion du coup national avec le cuissard blanc quand il était chez Aquablue, je pense. Ouais, putain, la classe qui se payait le mec. Ouais. Tu vois, voilà. Bon après, les cuissards blancs, le problème c'est que faut pas se faire peur sur le vélo, quoi, ça se voit vite. On parlait de transparence. Puisqu'on parle aussi de personnalités qui avaient particulièrement la classe à leur époque, forcément, on ne peut que mentionner Mario Cipollini, qui était quand même un adepte des tenues originales, en particulier les combis lors des contre-la-montre, et il en a passé quelques-unes. On va les passer en revue, peut-être pas toutes, mais c'est quoi celle qui t'a marqué le plus, toi, Loïc? Celle que j'ai trouvée la plus belle, qui m'a marqué le plus, c'est la musculaire. Ouais. Donc tu vois, toute la musculature et tout, ouais, là ça c'est un peu chelou. Mais la plus belle c'est quand même la zébrée. Ouais. Là tu peux pas l'enlever. Full zèbre là, la combi intégrale, la classe. Il avait fait la version tigrée aussi. Enfin, il y avait un peu, du coup, un peu toute la savane africaine. Mais voilà, ça dépend si t'es plutôt prédateur, chasseur ou chassé. Ouais, voilà, c'est ça. Ça dépendait des chronos, mais c'est vrai en tout cas que Mario, au moins, on peut pas dire qu'il n'ait pas participé à la création de kits originaux dans le cyclisme. Ça, c'est clair. Voilà, comme dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, ceux qui sont restés dans vos mémoires et que vous trouvez encore à la mode aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on voit plus trop ça, mais même s'il y a quand même des initiatives sur les grands tours, comme on a vu IF, on a vu certaines équipes faire des kits assez originaux pour des occasions particulières, mais un Cipollini, ça manque un peu quoi. Ça manque clairement, ça manque d'originalité maintenant les équipes, c'est assez carré là, machin. Tu as dit IF, eux jouent très bien la carte de l'originalité, ils sortent toujours des maillots de ouf, des éditions spéciales pour les grands tours, moi j'adore. Mais il y a un maillot en particulier, je reviens sur les anciens, qui lui fait toujours autant d'émules, c'est celui de Mapei. Ouais, alors lui, voilà, pour moi, tu sais que je suis un grand fan. Je suis d'accord et c'est le numéro 1 à travers les temps et je vais donner un argument pour te dire pourquoi. C'est un maillot qui se vend encore, même si l'équipe n'existe plus depuis 10 ans. C'est un maillot qui est encore produit et vous pouvez encore l'acheter. Le maillot de la Mapei. Et c'est vrai que, bon, c'est sûr que c'est un maillot d'un point de vue esthétique qui était particulièrement chargé, mais qui à travers les âges redevient à la mode aussi parce que on aime bien les choses un peu vintage, bariolées.
mais il a été surtout, il a marqué une époque avec génération quoi. Triplé sur Roubaix, enfin il y a des choses, voilà, la Mapei, ils ont marqué leur temps en tant qu'équipe, mais aussi, voilà, il faut avoir les couleurs à la hauteur des résultats, et je trouve que celui-là, particulièrement, mais on est assez d'accord là-dessus. Ah oui, non, celui-là, et pourtant il était devenu moche à une période. On en revient à ton préambule, la mode est un éternel recommencement, donc ne jetez pas vos vieux maillots, même si vous les trouvez très moches, peut-être que dans 5 ou 10 ans, ils redeviendront à la mode. En revanche, il y en a un qui, lui, n'a jamais été moche, tout le monde l'a toujours adoré, c'est le Molteni de Eddy Merckx. C'est vrai. C'est encore une fois, c'est un mix entre, on va dire, l'émotion qui peut procurer dans le romantisme d'un certain vélo et des résultats du cannibale, mais c'est aussi un maillot qui, de par sa simplicité esthétique, reste un classique et du coup, pour le coup, là, est indémodable. Ah non, celui-là... Donc voilà, parlons de maillots un peu plus récents, on va se rapprocher un peu de l'ère moderne, même si avec la Mapei on s'était déjà rapproché, mais il y en a quelques-uns, on a dit, bon, ceux qui ont fait des fautes de goût qui sont indéniables, il y a aussi ceux que je trouvais particulièrement réussis dans les années 70-80, c'était l'équipe Brooklyn, tu te souviens ? Qui là aussi avait apporté quelque chose d'un peu nouveau dans les designs des maillots de vélo. C'est un drapeau américain. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais je trouvais qu'en tout cas, c'était particulièrement sympa et innovant à l'époque, et je trouve que ces maillots sont encore très beaux aujourd'hui. Tu partages ? Je partage tout à fait. D'ailleurs, on peut demander à notre ami Ravanello de peut-être nous faire une réédition. Ah ouais, c'est vrai. Le défi est lancé. Je suis sûr qu'il va kiffer. Je vais parler d'un coureur. Il y a plusieurs kits qu'il a portés. Je sais qu'il y en a au moins 2 que toi t'aimes beaucoup. C'est Jan Ullrich. À l'époque, la grande époque, années 90, on va pas parler de résultats, mais Jean-Michel Watt. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vais en donner un, je sais que tu donneras l'autre. Celui que j'ai apprécié particulièrement, pareil, pour sa simplicité, et ça passe à travers les âges, c'est le classique Bianchi couleur céleste. Ah oui, mais Bianchi, c'est la grande classe, vert d'eau là, magnifique. Moi d'ailleurs les vélos je les ai toujours trouvés ouf grâce à cette couleur qui vraiment les différencie et c'est leur marque de fabrique. Et l'autre maillot moi que j'avais aimé, et au final c'est plutôt le même, il y a juste la couleur qui change, si on regarde bien, c'est le T-Mobile rose. Ouais. C'est le premier maillot que j'ai eu et franchement ça c'était la grande classe. Il y a un point commun aussi je trouve dans la beauté entre guillemets de ces deux équipes, c'était à l'époque le match couleur entre les vélos et le maillot qui était particulièrement réussi. La plupart du temps forcément quand tu as le Bianchi couleur céleste et le maillot assorti, c'était quand même particulièrement la classe. Et c'est vrai qu'on voit même encore aujourd'hui des équipes où c'est un peu compliqué, des vélos bleus avec des maillots blancs, voilà. Suivez mon regard. Mais d'ailleurs, Loïc, ça nous fait la transition. Pour terminer, j'aimerais qu'on revienne directement à notre époque en 2021 et on va se mouiller un peu et on va quand même faire notre top et notre flop de 2021, même si on en avait déjà un peu parlé en début de saison. Oui. Et puis notre poteau Ravanello avait fait ses sondages qui étaient venus confirmer qu'apparemment vous pensez à peu près la même chose. Moi, j'en ai noté 2 qui, selon moi, malheureusement, ne sont pas tout à fait réussis en 2021. C'est celui de Total Energy. Ah ouais, quelle horreur. Voilà. Désolé les gars, mais ça c'est moche. Désolé les gars, mais l'avantage c'est qu'en 2022, vous ferez forcément mieux. Et celui de la Bardiani CSF, qui est entre le vert, le violet, enfin c'est très 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 chargé. Et ouais, pour moi, par le passé, ils ont eu des maillots qui étaient quand même un peu plus sympas. Par contre, en 2021, on a eu quand même de très beaux maillots aussi. Toi, c'était quoi tes coups de cœur ? Les très beaux maillots, alors t'as Ineos. Toujours un classique. Toujours la grande classe Ineos, franchement, il n'y a pas à dire. Mais pour moi, le best du best, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est IF. IF, franchement, chaque année, ils font de mieux en mieux. Et là, cette année, là, avec le maillot rose, avec l'espèce de map là-dessus, la grande classe. Après, je suis moins fan de ce qu'ils font sur la Vuelta, tu vois. Là, j'ai pas trop apprécié. J'apprécie le geste, justement. Ouais. C'est nouveau, ça sort du commun. Mais par contre, j'ai pas trop aimé. En parlant de kits un peu spéciaux dédiés à un événement, moi j'ai retenu celui qu'a fait Israel Startup Nation pour le Giro. Je sais pas si tu t'en souviens, qui était sur du rouge, bordeaux, bleu. J'ai trouvé qu'il était très élégant, là aussi assez intemporel pour revenir à un style un peu plus proche de Ineos. On n'est pas sur un kit 100% original qui part un peu dans tous les sens, mais j'ai trouvé qu'il était très sobre, très beau et voilà.
je salue, c'est mon coup de cœur 2021. Bon, en tout cas, forcément, c'est un sujet qui fait débat. Il y a énormément les goûts et les couleurs, de kits, voilà. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous suggérer. On pourra refaire une vidéo là-dessus avec vos suggestions. D'ailleurs, on n'a pas parlé du maillot Z, par exemple. Enfin, il y a plein de... Ouais, il y en a eu tellement. Il y a eu tellement de maillots magnifiques. Donc, n'hésitez pas en commentaire, lancez le débat, débattez, battez-vous. Enfin, en fait, comme d'habitude. Bon, et puis, nous, Loïc, je pense qu'on va aller se faire une petite sortie rétro à nouveau avec nos jolies casquettes en attendant. Moi, je sors la tenue Casto. Allez, c'est parti. À bientôt. Ciao.